notre ami, j'allais dire, pour revenir à Dajjal, donc la première chose que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné, c'est renforcer son iman par le biais des bonnes actions. Et les ulama rahimahullah dit que, c'est une parole magnifique d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il a dit, on va pas dire en arabe parce que on est déjà à 22 minutes, à 26 minutes, et on va terminer à 40, Inch'Allah. Il dit que lorsqu'un cœur, ma'mouran bit taqwa, lorsque le cœur d'un mu'min est habité par la foi, alors les choses lui paraissent claires. Et ce cœur perçoit les bonnes choses, tout comme il va détecter les mauvaises choses. Il y a un doigt qui m'assoune, Allahumma arina al-haqqa, haqqa. Oh Allah, montre-nous la vérité comme étant vraie et donne-nous tawfiq, oh Allah, de mettre en pratique, d'aller vers la vérité. Et montre-nous ce qui est faux comme étant vraiment faux et mauvais. Et donnez-nous tawfiq, oh Allah, de nous éloigner du faux. Parce que malheureusement, quand quelqu'un est piégé par Shaitan, Shaitan lui fait voir le faux comme étant vrai et le vrai comme étant faux. Shaitan lui dit que oui, mais là où il est fatigué, ou sur le travail, salat en jamaat, n'oublie pas masla, ou l'apprendre. Ce qui est faraz, c'est les 6 piliers dans la salat, les arkan, etc. Mais la salat en jamaat, en congrégation, n'est pas obligatoire. Donc fais chez toi, et n'oublie pas, le prophète sallam a dit que le meilleur des musulmans, c'est celui qui a le meilleur des comportements avec sa famille. Ou ça laisse toute madame là? Ou ça un namaz? Ou madame la case tout seul? Ou vient en travail 7 heures? Namaz 7h45, là où ça va, où ça va rentrer 8h15. On est fatigué. Oublie pas que Moïse l'a dit sur Mimbar l'autre fois, que la Vénika, il faut être proche de sa femme, de ses enfants. Tarbiya, éducation de tes enfants. Tu rends de la salat, tes enfants dorment. Quel temps tu as donné? Subhanallah. Shaitan, le mufti. Il est plus fort que mufti Wikipédia, mufti Google. C'est mufti Shaitan. C'est-à-dire, Shaitan, il essaie d'induire en erreur par nos défauts, mais parfois également par le peu de science qu'on pourrait dire, les quelques qualités qu'on a là aussi. Shaitan, il va travailler tout. Shaitan, il brasse large, lui. Il soigne son attaque, sa défense, il soigne sa tactique de jeu, tout il connaît comment il faut faire pour piéger l'être humain. Ah, ça fait longtemps qu'il travaille, lui. Depuis le premier homme jusqu'à notre époque. Il a un CV extraordinaire, un Shaitan. Et donc, un Shaitan va nous induire en erreur, et la solution, comme on a dit, pour revenir, il ne faut pas trop perdre le fil que je viens de perdre, dit que donc quand un cœur est habité par la crainte d'Allah, par la taqwa, ce cœur voit le vrai comme étant haqq, et il voit le faux comme étant batil. Alors que celui qui n'a pas de taqwa, qui n'a pas vraiment l'amour d'Allah dans son cœur, et qui n'a pas l'habitude de faire des bonnes actions, il va être piégé par Shaitan. Shaitan va lui faire voir les bonnes actions comme étant peu importantes, comme étant secondaires. Pas besoin de venir à namaz tous les jours, viens Jum'ah. Mais Jum'ah vient bonne heure. Au lieu de venir, comme beaucoup de gens, il vient juste avant Kabayan fini, il vient depuis midi. Mais le bouc, il vient pas aucun namaz toute la semaine. Mais midi, il est là. Je ne parle pas des gens ici, d'une manière générale. Et Shaitan essaie de faire en sorte, dit que bon, la 27e là, grande nuit. Grande nuit. Qui ça dit 27e grande nuit? Reste tranquille, fais namaz à 4, ne fais pas namaz aussi. Le 27e défoulé. 27e ou bien là 25, 30, 40 minutes avant la salat al-Isha, premier saf, écoute tasbih, écoute toute la panoplie, là où l'on forme, là où les Avengers est là, l'amener Avengers, l'amener Masjid. Et donc, certains va dire, voilà, après le 27e, on fait une défoule là-haut, les bons. Mais le lendemain 27e, le bouc vient pas Fajr. Il y a un problème là. Il est venu un bayan qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas sunnah, qui n'est pas nafil, qui n'est rien du tout. Et le lendemain, il vient pas salat al-Fajr en jama'a, qui est obligatoire, qui est pilier de son din. Et puis Shaitan va dire, inquiète plus là. Parce que dans 27, 15 et 3, 18, dans 18 jours, il y a quoi? Il y a 15 Shaban. Et 15 Shaban, là, il faut bien encore plus bonheur, même assez. Et sa personne va venir, 15 Shaban, il va écouter le bayan, il va faire doua. Et après, Shaitan dit maintenant, repos. Repos. Parce que Ramadan commence. Là, c'est comme mise au vert. Yani, mise au vert, parce que Ramadan commence. Regardez les tentacules de Shaitan. C'est pas de tentation, c'est des tentacules. Il vous ramène vers des choses. Il fait en sorte que il vous persuade d'être dans le droit chemin, que vous êtes dans le bon. Alors que Wallah musta'an. Vous pensez que les Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in adoraient Allah comme ça? La ilaha illallah. Quand les Tabi'in disaient que si les Sahaba nous voyaient, nous Tabi'in, ils auraient cru qu'on était des kuffars. Ils auraient eu des doutes, est-ce qu'eux ils ont la foi ou non? Alors qu'on parle de qui là? On parle des Tabi'in, c'est-à-dire ceux qui ont rapporté les hadiths des Sahaba. Allahu Akbar. Quand on regarde une chaîne de narration, le bout le plus haut
juste après Abu Huraira ou juste après Hudayfa, c'est qui? C'est la Tabi'in. Et Tabi'in, ils tremblent, disent ces Sahaba, ils voyaient comment on vivait notre mode de vie, ils auraient des doutes si on a la foi ou on n'a pas la foi. Alors n'en parlons plus de nous, a'oudh billah min shaitan rajim. Et puis shaitan, quand Ramadan commence, là aussi il est fort, c'est-à-dire qu'il faut aller doucement, doucement, parce qu'après on sera fatigué, on a dit dans Bayan que les meilleurs, c'est la dernière décade. Alors 20 premiers jours, doucement. Attention, Narada. 10 derniers jours, là, mashallah, tu vas faire l'irtikaf, tu vas y aller à fond. Et quand on entre le 20e, il dit, bah, il n'y a pas hadith, non. Le prophète m'a dit, cherchez la nuit du destin dans les nuits impaires de la dernière décade. Alors le 20e, ne veut pas voir ce moussala, 20e, vous devez prendre des forces. Parce que c'est 21e qu'il faudra être là. 21e, c'est impair. 22e, tranquille. Et 23e, il faudra être là. Et puis Shaitan, il dit, c'est vraiment, après chacun a son qarin, mais ce bougla qui a un qarin comme ça, c'est un bougla qui fait pitié, parce que ce qarin-là, c'est un mufti. Il va vous dire que les dalils prouvent que la nuit du destin, c'est plutôt vers le 25, 27e, kalam de différents aïmas, donc voilà, etc., etc. Bref, pour nous faire comprendre que quand il n'y a pas la foi, quand il n'y a pas les bonnes actions, on ne voit pas la vérité, et malheureusement, on ne distingue plus le vrai du faux, on va prendre le faux comme vrai, et on va prendre le vrai comme faux. Alors que celui qui a la foi, Inch'Allah, il ne va pas tomber dans ces pièges. Parce que le Dajjal, c'est un piège. Dajjal, c'est un piège, tout comme Shaitan est un piège, tout comme les sorciers de Pharaon étaient des pièges pour tester la foi des gens. Et quand Moussa alayhi salam a vu le miracle, en guillemets, le istikhraj des sorciers de Pharaon. Les gens qui étaient autour, lorsqu'ils ont vu les sorciers jeter leurs bâtons bouger et tout, pour eux, ils n'ont pas dit Allah Akbar, ils ont dit que ça c'est un miracle, ça prouve que c'est quelque chose d'incroyable. Mais vous croyez que Moussa alayhi salam était impressionné? Nullement, du tout. Parce que c'est prophète d'Allah, et il sait que ça c'est batil. Et qu'est-ce qui fait qu'un homme qui est là physiquement présent, il voit des choses devant ses yeux, mais il ne croit pas ce qu'il voit? Ajib ça. Il ne croit pas ce qu'il voit. Pourquoi? Parce qu'il ne regarde pas avec ses yeux. Il regarde avec ses yeux, mais avant tout avec son cœur. Il regarde avec sa foi. Et quand quelqu'un a son iman qui anime ses 5 sens et son corps, et c'est avec ses yeux qu'il voit, c'est avec son iman qu'il voit, subhanallah, cette personne ne voit pas, ne tombera pas dans le piège. Il y a un hadith, ça, si je ne me trompe pas, dit quand quelqu'un est proche d'Allah, Allah il devient ses yeux par lesquels il voit, les oreilles par lesquelles il entend. Le hadith en ce sens veut dire que quand on a la crainte d'Allah, la taqwa Allah, les a'mal qui viennent avec, et l'éloignement des péchés, Allah Ta'ala vous vient en aide, et Allah Ta'ala vous guide, vous êtes muwaffaq. Allah Ta'ala vous accepte et vous éloigne des péchés. L'histoire de tout le temps on dit cet exemple, mais c'est pour moi-même en premier. Ghazwat Tabouk, le Sahaba, les 3 Sahaba qui n'avaient pas participé à la bataille, et puis ils ont vu qu'il y avait plein d'hypocrites qui ont menti. Le prophète dit que oui, nous on n'est pas venus pour telle raison. Le prophète les a fait marre, il les a pardonnés. Et puis il y a un de ces Sahaba, il allait commettre cette erreur. Les gens de sa tribu lui disent que dis au prophète d'Allah que tu avais tel problème, tu n'as pas pu venir. Et ça va s'arrêter à là. Ne t'inquiète pas, tu es quelqu'un qui était présent à la bataille de Badr. Le prophète va te respecter. Et le hadith dit que, le sahaba dit que, Ka'b, si je ne me trompe pas, Ka'b ibn Malik qui s'appelait, dit qu'il s'en est fallu de peu pour que je tombe de ce piège. Mais Allah m'en a protégé, m'en a préservé. Et comment les muhaddithins disent, lorsqu'Allah aime une personne, lorsque quelqu'un a la crainte d'Allah dans son cœur, lorsque quelqu'un accomplit les bonnes actions et reste éloigné des péchés, Allah Ta'ala protège cette personne. De quelle manière? Que quand la personne va tomber dans l'erreur, Allah, c'est comme si qu'Allah le retient. Allah l'éloigne du batil. Allah fait en sorte que cette personne devient mahfouz, devient protégée. Il ne tombe pas dans les pièges de Shaitan et il ne subit pas les fitnas comme les gens ordinaires subissent les fitnas, et il reste toujours éloigné des sources du mal. Vous voyez que le prophète était petit. Histoire très connue quand on raconte la Sira. Ses amis l'avaient invité vers une fête où il y avait musique, où il y avait les chants de Jahiliya, où les enfants allaient voler la nourriture. Les amis disaient au professeur, mais t'es encore un enfant, allons, viens avec nous, etc. Le prophète ne voulait pas aller, ils l'ont amené de force. Et Allah Ta'ala va protéger le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il est encore un enfant. De quelle manière? Allah Ta'ala fait en sorte que le prophète s'évanouit. Ça, les Muhammadis disent que
ça, c'est comme ça qu'Allah protège. Ça, c'était le prophète d'Allah, bien sûr. Mais d'une manière générale, quand Allah aime quelqu'un, il le protège des péchés. Il le protège des endroits où on fait des péchés, et il le protège également des sources de troubles, des sources de fitna. Le prince s'est évanoui, et son corps, Moubarak, qui était un enfant, est devenu tellement lourd que ses amis ne pouvaient pas le transporter pour l'amener jusqu'à là-bas. Ça, c'est quand Allah protège quelqu'un. Bon, ça, c'est un niveau extrêmement cher pour le Nabiullah, mais d'une manière générale, quand Allah protège quelqu'un, Allah fait en sorte qu'il ne se laisse pas piéger par Shaitan. Quand quelque chose est faux, il le voit de loin. Et il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dedans, et il s'en est loin. Donc, la première chose qui va sauver un homme, c'est sa crainte d'Allah, sa foi, ses bonnes actions. Et regardez, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que c'était à la base le thème du jour. Il y a 4 et 5, 9, il y a 9 points cités, mais on ne pourra pas le faire, on va le bâcler. C'est le premier point, c'est suffisant. Comprenez que c'est la foi, bi'idhnillah, qui va protéger l'homme. Et ce n'est pas le fait d'habiter dans un lieu saint. On a vu qu'à Makkah, à Madina, Dajjal ne peut pas entrer. La question qu'on peut se poser, Abdurrahman a compris, est-ce que quelqu'un qui habite à Makkah et à Madina, ou à Madina, est-ce que cette personne a la garantie d'être protégée de Dajjal? Salih, quelqu'un qui habite à Makkah et à Madina à l'époque de Dajjal, est-ce qu'il est sûr qu'il ne sera pas tenté par Dajjal? Oui, non. On ne peut pas dire ça, car le prophète a dit que avant la venue de Dajjal, il y aura tremblement de terre. Et les hypocrites vont avoir peur. Ils vont quitter Madina. Et quand ils vont quitter Madina, il y aura beaucoup de femmes aussi. Quand ils vont quitter Madina, ils vont trouver qui? À la sortie, ils vont trouver Dajjal. Et ces hypocrites-là, vont suivre Dajjal. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils étaient à Makkatul Mukarrama, Al-Madina Nabawiya, ils ne sont pas protégés. Qu'est-ce qui protège un homme? Bi'idhnillah, c'est sa crainte d'Allah, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah dans le taqwa d'Allah dans son cœur. Et pas le fait d'être dans un endroit béni. Et il y a une parole, subhanallah, j'avais jamais lu ça, Allahu Akbar, parole magnifique, on va citer ça en conclusion. On avait demandé un... Non, c'était une riwaya dans le Muwatta, si je ne me trompe pas, de Yahya ibn Sa'id, dit que Abu Darda avait écrit à Salman al-Farisi. C'est un sahaba qui s'adresse à un autre sahaba. Bien sûr, on est après le décès du prophète sallam. Il dit que Anna halumma ila al-ard al-muqaddas. Il dit, oh Salman, viens habiter en terre sainte. Viens habiter avec nous en terre sainte. C'est-à-dire au Sham, on parle de Bayt al-Muqaddis, au Sham, d'accord? Et Salman a répondu, ça c'est une citation magnifique, Inna al-arda la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisu al-insana amaluhu. Sache, ô Abu Darda, qu'une terre sainte ne protège pas un homme. C'est pas une terre sainte qui fera d'un homme un homme pieux, un homme saint, mais c'est ses actions et sa foi. C'est les actions et la foi d'une personne qui va construire sa force spirituelle, qui va le rapprocher d'Allah, et non pas le fait d'être dans tel endroit, tel endroit. On verra par la suite que certes, parmi les mises en garde que le Prophète nous a données, et parmi les solutions, c'est d'habiter à Makkah, Madina, mais ce n'est pas tout. Comme on a vu, il y a des gens qui vont quitter ces lieux saints pour aller rejoindre Dajjal. Donc, si on peut se suffire de ça aujourd'hui, c'est avoir une foi inébranlable en Allah Azza wa Jal, faire des bonnes actions.